Alors, merci d'avoir accepté notre invitation à Polynésie la première. Lorsque vous avez appris votre nomination au poste de haut-commissaire en Polynésie française, alors que vous étiez préfet à Mayotte, dans un contexte difficile mais passionnant aussi, me direz-vous, vous vous êtes dit quoi? Ouf, je vais pouvoir souffler un peu? Non, c'est une continuation, peut-être pas prévue, de continuer aussi mon parcours outre-mer. Je suis très attaché à l'outre-mer. Et après la Réunion, j'avais une petite interruption à Paris, mais comme directeur de cabinet de la ministre des Outre-mer, j'ai continué à Mayotte dans des conditions un peu particulières suite à une crise très importante dans ce territoire. Et le hasard a bien fait les choses, puisque me voici en Polynésie. Je suis très heureux aussi d'être en Polynésie. Vous revenez d'une tournée dans les îles, une prise de contact qui vous a permis de voir de plus près les problématiques auxquelles sont confrontés les archipels, comme le traitement des déchets, l'eau potable. Vous leur avez dit quoi aux maires qui vous ont montré leurs efforts, mais qui vous ont aussi demandé, j'imagine, l'aide de l'État? Tout d'abord, j'ai tenu à aller dans l'ensemble des archipels avant la fin du mois de septembre. Je n'ai pas tout à fait terminé, mais je suis allé au Tuamotu et aux Marquises. Et dans différents types de territoires, les plus grandes îles, mais aussi de tout petits atolls. J'ai tenu à le faire pour voir les préoccupations des élus, aussi des populations que j'ai pu rencontrer dans ces îles, parce qu'il y a de très fortes attentes vis-à-vis de l'État. Aux élus, notamment en termes d'accompagnement et de conseil, au moment où ils sont confrontés à de nombreuses demandes de la part de leurs habitants. Il faut sécuriser leurs procédures, les accompagner dans leurs projets. Il y en a beaucoup de projets. On parle de l'eau potable, de l'assainissement, du traitement des déchets, et l'État est là pour les conseiller. En termes, au commissariat, un service d'ingénierie, travaille avec le pays aussi pour monter des projets, mais il y a aussi tout ce qui concerne, prenons le cas des Tuamotu, les abris de survie. C'est un sujet sur lequel j'ai pu échanger avec eux. Il y a de très fortes attentes. Alors, il y a des abris de survie qui existent dans un certain nombre d'atolls, mais pas partout. Et il faut construire des abris pour sécuriser les populations. Donc j'ai parlé de tout ça avec les personnes que j'ai rencontrées, parce que c'est nécessaire de leur apporter un appui pour qu'ils puissent rester, aussi les habitants puissent rester dans leurs îles, puissent vivre dans leurs îles. Et s'il y avait un projet comme ça à retenir d'essentiel, de prioritaire dans les îles, ce serait lequel? Pour moi, alors, cela dépend des îles, mais au Tuamotu, il y a les abris de survie. J'insiste sur ce point, ça c'est clair. Ensuite, c'est toute la question du traitement des déchets et l'eau potable. Parce que c'est indispensable, l'eau potable, c'est indispensable à la vie quotidienne. Donc, il y a eu de grands progrès qui ont été faits, mais il faut continuer. Et ensuite, le traitement des déchets, c'est aussi essentiel, parce que les modes de vie ont changé, il y a de plus en plus de déchets, et il faut pouvoir traiter ces déchets pour la vie aussi. C'est une question de sécurité sanitaire aussi pour les habitants, mais aussi de préservation de l'environnement. C'est l'affaire de l'État et du pays? C'est l'affaire de l'État et du pays, c'est les deux, parce que l'État finance beaucoup de projets au travers de ce qu'on appelle le contrat de projet, au travers du troisième instrument financier également, sans rentrer dans les détails techniques, mais il y a des fonds de l'État qui sont mis à disposition. Mais ça se fait avec le pays. C'est pas l'État d'un côté et le pays de l'autre. Il faut savoir travailler ensemble. Je l'ai dit à plusieurs reprises depuis mon arrivée. J'insiste là aussi beaucoup sur ce point. Il faut qu'on travaille, qu'on accompagne ensemble les projets des communes. Parce qu'il y a de fortes attentes. Très bien. Chaque territoire d'outre-mer a ses problèmes, ses priorités, son dossier sensible. Vous étiez préfet à La Réunion où le chômage atteint des proportions jamais vues chez les jeunes. Vous représentiez également l'État à Mayotte où l'immigration clandestine donc entraîne des conséquences lourdes. Il faut plus d'écoles. Les hôpitaux sont trop petits, l'insécurité gagne du terrain. Ici, en Polynésie française, le dossier épineux, on va dire, c'est le nucléaire. Les associations qui militent en faveur de l'indemnisation des victimes fustigent la loi Morin et l'amendement de la sénatrice Lana Tetuanui, à tel point qu'ils ont acté leur retrait du projet du centre de mémoire sur le nucléaire. Vous comprenez leur position, leur déception, voire leur colère? Non, tout d'abord, ce que je comprends, c'est la sensibilité de ce dossier de la sortie du nucléaire, on va le dire ici, en Polynésie. Parce que ça a marqué le territoire, et donc il faut en tenir compte. Mais il faut aussi voir l'avenir en la matière. Il ne faut pas oublier le nucléaire. Au contraire, c'est l'objectif du centre de mémoire et on va progresser sur le centre de mémoire avec le président Fridge. J'ai l'occasion d'échanger sur ce sujet. C'est pas le cœur du problème, vous le savez. Le cœur du problème, c'est le seuil, le critère défini pour dire que l'on retient ou non tel ou tel dossier. Oui, alors j'y viens. Mais il y a l'aspect centre de mémoire sur lequel il faut progresser. Les associations y sont attentives. Il faut que nous apportions des réponses là-dessus. Ensuite, il y a la question de l'indemnisation. C'est l'autre partie du dossier des victimes du nucléaire. Moi, ce que je note, j'ai eu l'occasion de le dire aussi, c'est que pendant 7-8 ans, il y a une dizaine de dossiers qui ont été traités par le CIVEN, donc le comité qui en charge d'indemnisation. Et là, nous sommes passés, depuis 1 an et demi, on est à 83 dossiers.
Ça signifie qu'il y a une augmentation, et ça c'est le résultat. C'est un chiffre, ça ne s'interprète pas, c'est le résultat. Et cela va continuer. Il va y avoir des dossiers qui vont être traités, et cela se traduit par des indemnisations aussi. Donc le seuil de critères, il faut plus le revoir. Ça, je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, le seuil il est fixé très très bas. Lorsqu'on parle d'un millisievert, là aussi, sans trop rentrer dans la technique, c'est un seuil qui est très très bas et qui permet de prendre en considération la plupart des dossiers. Donc il y a de plus en plus de dossiers d'indemnisation. Le Civen va continuer son travail. J'avais eu l'occasion de le dire, c'est un petit peu différé, mais le président du Civen, avec une partie des membres du Civen, vont venir au mois de novembre pour justement aussi continuer à donner des explications sur leur façon de travailler, sur les procédures suivies, parce que cela doit être fait dans la transparence la plus totale. Alors, en tout cas, ce dossier du nucléaire est devenu très politique et judiciaire à la fois. Le Tavini Wira Attila a décidé de porter l'affaire jusqu'au tribunal de La Haye en portant plainte donc contre l'État français pour crime contre l'humanité. Lors de son procès récemment dans l'affaire de Radio Tefana, après sa condamnation, le leader indépendantiste Oscar Temaru avait eu des mots très durs contre l'État. Je vous propose de l'écouter. Ils auraient mieux fait de m'envoyer un outanien, voilà, ça, comme ça va être clair et net. Avec une amende de 100 millions de francs, monsieur Temaru, quel avenir pour Radio Tefana? Vous avez compris, hein, l'esprit derrière tout ça, c'est d'éteindre cette voix. Cette voix qui dit la vérité, il faut l'éteindre. On n'a pas de sous, on n'a pas 100 millions à notre disposition. C'est une décision colonialiste. Nous avons affaire à une justice colonialiste. Quand on sait la vraie raison de tout ça, c'est le crime de lèse-majesté que j'ai causé. C'est la plainte que nous avons déposée à La Haye contre les anciens présidents de la République, contre la France pour crime contre l'humanité. Alors Dominique Serin, je ne vous demanderai pas de commenter une décision de justice, mais Oscar Temaru, le leader du Tavini, est allé trop loin ou bien vous balayez comme ça ses propos d'un revers de manche en lui disant cause toujours? Non, je ne me permettrai pas d'abord, de commenter, comme vous le disiez, une décision de justice. Je n'ai pas de commentaire à faire sur les propos d'Oscar Temaru, mais je reviens sur les questions que vous me posiez auparavant, parce que je crois qu'il ne faut pas mélanger les sujets en la matière. Il faut continuer. Tout ce qui concerne le devoir de mémoire et la reconnaissance par l'État français de ce qui s'est passé en Polynésie au travers des essais nucléaires, et ça, il faut aller jusqu'au bout, et il faut aller jusqu'au bout des procédures d'indemnisation aussi. Ça sera la ligne du gouvernement en la matière. Donc, ce sont des faits. Ça, je crois que c'est là-dessus qu'on sera apprécié et jugé. À aucun moment, pour répondre quand même au Tavini Wira Attila et son leader, à aucun moment le parquet n'a reçu de consigne, que ce soit de votre part ou d'un représentant de l'État? Moi, je ne donne aucune consigne au parquet. Ça, c'est l'indépendance de la justice, c'est quelque chose qui est un principe essentiel dans notre République. Et je vois mal un procureur recevoir des instructions ou des consignes du haut-commissaire ou d'un préfet dans d'autres parties de notre République. Dominique Serin, samedi dernier, dans les rues de Papeete, a été organisée une marche contre les violences, notamment contre les violences faites aux femmes. 3 femmes ont été tuées, rappelons-le, l'an dernier, sous les coups de leurs compagnons. On s'attendait à voir plus de monde dans les rues. Écoutez la réaction de cette manifestante. Je m'appelle Tuihani Titawai, donc je suis polynésienne et vraiment je m'adresse à tous les Polynésiens. Polynésiens, donc c'est les hommes et les femmes. J'espère que la prochaine fois, vous viendrez, parce que c'est scandaleux de voir qu'une cause qui est aussi importante que celle-là, on est 50 je crois. Alors une manifestante donc samedi lors de la marche contre les violences, 50 personnes à peine pour une cause aussi importante, ça situe la tâche qui reste à accomplir. L'État a promis d'organiser un Grenelle spécifique aux Outre-mer d'ici le 25 novembre, journée mondiale donc de lutte contre les violences envers les femmes. Sur cette question des violences faites aux femmes, la Nouvelle-Calédonie a organisé son Grenelle, voici un peu plus d'une semaine sous l'égide du haut-commissaire de la République Laurent Prévost, nommé en même temps que vous. Qu'est-ce qu'on attend ici en Polynésie pour organiser un Grenelle? Qu'est-ce que vous attendez, monsieur le haut-commissaire? Tout d'abord, nous allons organiser un certain nombre d'actions. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Alors ça ne veut pas dire que c'est suffisant, parce que c'est un drame. D'ailleurs, en Polynésie, nous avons des chiffres très préoccupants en matière de violences faites aux femmes. Il y a 1500 femmes chaque année qui font l'objet de violences, dont beaucoup, presque les 3/4
sphère familiale. Et déjà, c'est un des axes majeurs du plan de prévention territoriale dans le cadre de la prévention de la délinquance. Et ça en fait partie. Donc il y a des actions qui sont menées, il y a un téléphone grand danger qui a été mis en place avec la justice, il y a des actions de prévention qui sont menées avec des associations, on recherche aussi des possibilités de logement pour les femmes, je dirais, victimes de violences, ou de logement aussi lorsqu'il s'agit d'extraire le conjoint violent du domicile familial. Donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites, mais il faut aller plus loin, parce que ce n'est pas suffisant, et je partage un peu d'ailleurs ce qui vient d'être dit dans l'interview. On peut être un peu déçu du nombre de participants à une telle manifestation. Donc il faut aller plus loin. Plus loin, c'est quoi ? C'est-à-dire dans le sens, c'est être dans les capacités d'accueil, et là nous sommes en train déjà de travailler sur ce sujet, c'est les capacités d'accueil dans les services de la police, dans les services de la gendarmerie, pour que les plaintes soient déposées, les personnes écoutées, entendues, et qu'il y ait des suites judiciaires qui soient données à ce type de violence. Donc cela va se traduire par une manifestation qu'on va organiser avec les services de la justice, avec le procureur général, pour justement accentuer, ça va être fait dans les prochaines semaines. Quand vous n'avez pas de date? J'ai pas de date aujourd'hui, mais ça va être dans les prochaines semaines, d'ici un mois à peu près. Hein. C'est l'objectif que nous nous sommes donnés, pour proposer encore de nouvelles actions, aller plus loin par rapport à ce qui a été fait. Ce sera ça, le Grenelle ici ? Mais le Grenelle, qu'est-ce que c'est le Grenelle ? C'est pas se réunir et dire on va s'occuper du sujet, c'est proposer des actions concrètes, c'est être en capacité, et cela fonctionne d'ailleurs. Nous avons une augmentation du nombre de plaintes déposées, c'est ce qu'on appelle le chiffre noir, c'est-à-dire les personnes victimes de violences, on n'osait pas aller porter plainte. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui viennent déposer plainte. C'est ça l'action, c'est être en capacité d'accueillir, de loger, de conseiller, d'appuyer les femmes victimes de violences. C'est ça le Grenelle. Il nous reste 3 minutes. Dominique Saurin, depuis le début de l'année, 26 personnes ont trouvé la mort sur les routes polynésiennes, 36 l'an dernier. Les chiffres liés à la sécurité routière sont mauvais en Polynésie française. Même si on connaît le discours, on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque automobiliste, derrière chaque deux roues. N'est-il pas temps de changer, cela dit, de fusil d'épaule dans la lutte contre cette insécurité routière et d'admettre que la politique menée jusqu'ici n'est pas bonne ? Alors, regardons les chiffres de sécurité routière. En 2017, il y a eu 36 morts. Par contre, ce qu'on constate, c'est que le nombre d'accidents baisse beaucoup. En l'espace de quelques années, le nombre d'accidents a été divisé par 2. Par contre, les accidents sont de plus en plus violents, et nous avons 36 morts, la moitié des jeunes de moins de 25 ans et des deux roues. Donc ça signifie qu'il faut accentuer là aussi ces efforts en termes de contrôle, parce qu'il faut des contrôles, et des gendarmes et des policiers en bord de route. C'est des instructions que j'ai données en arrivant. Il n'y en a pas assez. Et il faut qu'il y en ait davantage. On va renforcer ces contrôles de façon inopinée un peu partout, parce que d'où viennent les problèmes ? C'est essentiellement la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, les gens ont trop bu, consommation de drogue aussi, c'est l'un des phénomènes les plus importants. De l'imprudence aussi, c'est les ceintures non attachées. Je suis allé faire des contrôles avec les gendarmes et les policiers, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'attachaient pas les ceintures à l'arrière. Et ça, c'est une source très importante d'accidents. Il y a aussi des triples montées, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Des fois, il y a le père, la mère, l'enfant ou les enfants sur le même scooter. On ne peut pas le tolérer parce que c'est une source d'accidents. Il faut arrêter ce genre de comportement et faire de la prévention aussi. Il nous reste 1 minute. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera en Polynésie française après les élections municipales, donc au mois d'avril. Le chef de l'État veut organiser un One Planet Summit océanien, une réunion internationale sur le changement climatique. Ce rendez-vous est un de vos objectifs prioritaires, j'imagine. Comment comptez-vous l'organiser ici ? Les associations, par exemple, de défense de l'environnement, y prendront part, elles seront invitées ? Nous n'avons pas encore organisé le One Planet Summit, mais il se tiendra, c'est une volonté du président de la République et les pays du Forum, et il faudra associer largement l'ensemble des parties prenantes à cette action, parce que d'ailleurs, ça me donne l'occasion de le dire, les associations sont un élément essentiel à la mise en œuvre des politiques publiques. Sans elles, que ce soit l'État, le pays, les communes, il nous manque un bras sans les associations. Donc c'est nécessaire de les... Merci beaucoup Dominique Saurin d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Merci. C'était l'invité café du lundi au vendredi.